À tous, bienvenue. On espère que la semaine a été riche et que vous l'avez passée en toute sérénité, comme ici en RDC. Votre messe dominicale vient de commencer. Maintenant, dominicale, ça sera pour dimanche, mais nous sommes samedi à Kinshasa pour vous informer, mais également commenter avec l'ensemble de la presse ici des faits marquants de cette semaine ici en République démocratique du Congo. Alors, on va commencer avec ce club qui s'est réuni autour de la nouvelle CENI investie, la nouvelle équipe de Malou Malou. Est-ce qu'il faut maintenant rassembler? Parce qu'on a vu à la Cour suprême beaucoup de partis politiques, sociétés civiles, des drapeaux, la fête jusqu'au soir. Est-ce qu'il fallait fêter la nouvelle CENI? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour Malou Malou? Rassembler, s'ouvrir également à l'opposition qui est au-delà des institutions, comme c'est le cas aujourd'hui, pour permettre des futures élections rassurantes. Deuxième sujet, nous allons parler du round final, c'est le moins qu'on puisse dire, à Kampala. Alors, à la SADC, ce week-end, tous les chefs d'État ont demandé à ce que les négociations se tiennent, mais également qu'il y ait la fin du M23 comme force militaire, parce que, semble-t-il, les dialogues doivent se faire au niveau de la sous-région, au Rwanda, en Ouganda, mais également en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut-il céder sur la souveraineté de la République? François Mwamba, qui est aujourd'hui le coordonnateur de cet accord d'Addis Abeba, qui doit en assurer le suivi, a dit niet auprès du président de l'Assemblée nationale qu'il avait reçu en entretien cette semaine. Alors, si on a le temps, on pourra peut-être revenir sur les léopards qui doivent absolument nous rapporter cette victoire pour trouver la route de la Coupe du Monde. Ça sera pour ce dimanche à Kinshasa. Alors, comme tous les samedis, tous les week-ends, nous sommes avec Paul Diakessé, le sage de la maison. Bonjour. C'est comme ça qu'on vous qualifie à travers le monde, le sage. Bon, tant mieux pour moi, mais je pense qu'on est simplement journaliste. J'étais avec l'un de vos collègues, enfin, Plus ex-collègue, qui nous a envoyé un petit bonjour. On ne donnera pas son nom. On est journaliste. Voilà. Mike Boukebaye, 14 SMS et emails reçus réclamant le retour. Il est là, Mike n'est jamais parti. Merci. Le patron de Congo News. Merci pour les expéditeurs de ces textos-là. Voilà. Et Paul est toujours indépendant jusqu'aux dernières nouvelles. Indépendant, oui. Indépendant toujours. Bon, l'homme de juriste, mais à la fois journaliste et patriote, près toujours des intérêts de la population. Oui, pour le Congo, on ne peut pas se taire, surtout que le Congo, le pays, ne pardonne pas aux traîtres. Ah bon? Oui. Bon, écoutez, on a suivi ceux qui sont du côté de Kampala, qui font l'éloge de Makenga, l'honorable. Lumumba, Kabila, Maurice Mpolo et les autres ne leur pardonneront pas. Harold Badibanga, journaliste RTGA. Et enfin, l'homme qu'on a réclamé pas plus que cet après-midi, Daniel Safou, les réformateurs de la classe politique. Mais Germain Kambinga ne vous dira pas le contraire, parce que lui aussi réformé, apporter la moralité au niveau de l'Assemblée avec beaucoup d'émotion. Mais la presse l'a ramassé quasiment cette semaine. Ils sont dans la confusion avec Aubin Minok. On ne sait pas qui dit vrai. Ah bon? C'est Germain ou bien c'est Aubin? Mais en général, le président de l'Assemblée dit toujours vrai parce que c'est lui qui a la synthèse. Tout à fait. C'est le ministre, c'est Martin Kabouloulou. C'est lui qui a la vérité. C'est Kabouloulou qui a la vérité. Qui a été voir Kabouloulou? Ça, c'est la question. C'est lui qui a la vérité. Merci bien. On va commencer par, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Germain est encore jeune et il a encore beaucoup d'avenir en tant que jeune politique et élu. Alors, on commence avec ce premier sujet. On a suivi Mike Boukebaye à la Cour suprême de justice, l'équipe Malou Malou. On ne pensait pas que la CENI pouvait mobiliser autant de gens. Pourquoi autant de partis politiques, des militants sont venus pour la prestation de serment de l'équipe Malou Malou? Même la société civile, les associations, c'est pourquoi faire. Et puis ils se sont retrouvés finalement à Souloutani, buvant de la bière, enfin, c'est réjouissant de la nouvelle équipe. On a expédié Ngoï Moulunda comme ça? Non, ça c'est du folklore. Les Congolais aiment le folklore. Même quand un Premier ministre passe à l'Assemblée pour présenter son budget, et il y a des foules dehors. Mais il y avait tout le monde, majorité, opposition, société civile, tout le monde était là-bas. On sait, mais tant mieux, mais c'est ça la classe politique congolaise. Oui. Et on sait comment cette mobilisation est obtenue. En tout cas, c'est une mobilisation qui est obtenue à coup de collation. Mais pourquoi faire la CENI? Mais c'est cela, c'est une tare. C'est une tare. J'ai dit que même quand le Premier ministre va présenter son budget à l'Assemblée,
vous voyez des banderoles dehors, alors que c'est un acte ordinaire de gestion qui vient poser devant l'Assemblée nationale. Mais vous verrez des foules dehors. C'est comme ça, le Congolais aime les folklores. Mais comment on a expédié aussi vite Ngoï Mulunda comme ça? Non, alors que Malo Malo, quand il a fait la remise de prise avec Ngoï Mulunda, c'était plutôt, on va dire, plus technique, plus... Oui, moi, ma préoccupation, c'est pas vraiment comment on l'a expédié très vite. Il fallait bien qu'il parte. Il était au nid de tous. C'est en tout cas quelqu'un qui a déçu les espoirs et qui a très mal géré les dernières élections, qui ont donné lieu à beaucoup de controverses. Aujourd'hui, il est parti. Le plus important, c'est la perspective. Oui. Quelle est la perspective que nous avons? Malo Malo arrive sur aussi la polémique, sur une controverse. Il est contesté par l'Église catholique qui a fait une déclaration claire pour dire qu'elle n'était pas d'accord qu'un membre du clergé prenne la direction. Mais il n'a jamais été régné par sa hiérarchie? Je suis en train d'avancer. Oui. Je suis en train d'avancer. La Senco a fait cette déclaration qui a été relayée dans la presse. Et hier encore, j'ai lu dans la presse ce matin, ou hier, je pense hier, dans un quotidien, que la Senco renouvelait sa position et que d'ailleurs, si je ne m'abuse, la Senco entre en session extraordinaire aujourd'hui pour donner sa position. Mais l'État congolais est laïque quand même. Qu'est-ce que la Senco a à voir avec l'organisation de la territoriale? Non, l'État congolais est laïque. Oui. L'Église a une certaine responsabilité sur ses membres. Responsabilité ou pas, mais c'est l'État laïque? Non, je suis en train d'avancer. Oui. L'État est laïque, il est libre de choisir, de désigner qui il veut, à qui il peut confier des fonctions. Absolument. Mais l'Église est aussi libre de dire je ne veux pas avec mes membres. Et comme là, le pouvoir l'a fait par défi à l'Église. C'est un défi à l'Église. C'est un défi à l'Église. Je ne pense pas que ça soit à l'avantage du pouvoir. Parce que déjà, les rapports sont très tendus. Mais là, vous êtes en train de faire fi, Paul l'a dit ici la semaine passée, de 8 confessions religieuses. Qu'est-ce que le pouvoir a à voir avec les 8 confessions religieuses? Je suis en train d'avancer. Oui, mais vous êtes en train de trouver le raccourci vite fait, là. J'avance. Oui. Il y a eu 8 confessions religieuses. L'Église catholique, y compris l'Église catholique. J'avance. L'Église catholique, elle, avait un candidat officiel, Botolo. Un laïc. Oui. Mais les 8 confessions religieuses, tant mieux si je peux considérer que ce sont elles qui ont décidé. En réalité, elles ont été instrumentalisées. Ah non, mais comment voulez-vous, si je peux considérer... Oui, j'avance. Oui. Si je peux considérer que c'est elles qui ont choisi, donc elles n'ont pas choisi les candidats officiels de l'Église, qui étaient Botolo, elles ont choisi l'abbé Malo Malo. Mais c'est bien clair. Tout autant que le pouvoir dit je peux désigner qui je veux, l'Église dit quand je ne veux pas de mon membre, ne le prenez pas. On va voir lundi quelle sera la position de l'Église, si elle va désavouer Malo Malo. Mais on parle de son évêque. Son évêque est membre de la Senco. Oui. Je crois qu'il est impliqué par ce que la Senco décide. Non, mais on aimerait quand même expliquer à ceux qui nous suivent. Il y a 9 confessions religieuses, musulmans, protestants, 8, qui se réunissent, y compris l'Église catholique. Ils arrêtent une décision, ils votent à l'unanimité pour Malo Malo. Jean-Marie, j'ai répondu à cette préoccupation. Oui, pourquoi ça gêne? L'Église, non, ce n'est pas pourquoi ça gêne. Oui. Je crois que les choses sont très claires à ces sujets. Alors respectons les autres. L'Église a dit, je ne veux pas voir un membre du clergé diriger la CENI. L'Église a délégué un candidat, c'est choisi un candidat, Botolo. C'était celui-là qui était le candidat officiel. Mais il ne fait pas partie de l'Église catholique? Non, il est laïque, candidat de l'Église. Il est laïque, candidat de l'Église. Oui. Et c'était lui le candidat officiel. Mais au niveau de ces confessions religieuses qui sont instrumentalisées, Jean-Marie, ça c'est évident, elles ont préféré la candidature de Malo Malo. Oui. C'est légitime. Mais maintenant, libre aussi à l'Église de prendre position si elle décide. À l'Église catholique. À l'Église catholique. Les autres sont églises aussi. Oui, libre à l'Église catholique, au stade où nous en sommes, libre à elle, lundi ou mardi, de dire qu'elle désavoue. L'Église catholique, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des églises du Congo. Non, je suis en train de donner mon point de vue sans dire qu'elle est représentative. L'Église parle de son membre. Elle n'engage pas les autres églises. Elle parle du membre des clergés devenu président de la CENI. Elle a le pouvoir de décider, elle décidera lundi ou mardi, elle donnera sa position. Si elle désavoue Malo Malo, tant mieux. Oui, mais il faut respecter aussi les autres. Les problèmes, oui. C'est cela tout le problème. Bon, je sais qu'ici on gouverne souvent par défi, mais le problème c'est que quand l'Église prendra position, ça va décrédibiliser Malo Malo et ce n'est pas bon pour l'institution. Mais est-ce que
on a quand même du respect pour les autres confessions qui ont voté. Parce que quelle est la crédibilité de siéger avec tout le monde? Attendez, la parole va tourner. Ouais, bon, quelle est la crédibilité de siéger avec tout le monde? Et quand la majorité prend la décision au nom de tout le monde, vous sortez, vous dites non, nous on n'est pas d'accord, alors que vous avez siégé. C'est pas crédible quand même. Non, j'ai répondu à cette question. Absolument. C'était pas, Malumalou n'était pas le candidat de l'Église. Oui, mais bon, mais... Il n'était pas... Donc je dirais qu'il s'est présenté unilatéralement, sans le soutien de l'Église. Alors pourquoi voulez-vous que l'Église les soutienne? Et pourquoi les autres l'ont élu alors qu'il ne faisait pas partie? Tu sais, Jean-Marie, excuse-moi, c'est peut-être un procès d'intention, tu sais comment ça fonctionne chez ces confessions religieuses, notamment les églises de réveil. Tu sais comment ça fonctionne. Et donc, l'Église catholique ne peut pas être instrumentalisée, elle non plus. Je crois qu'elle est, elle est suffisamment intelligente. Elle n'est pas suffisamment intelligente. Oui. Elle a une dynamique qui repose sur une base difficile à instrumentaliser. Parce que vous n'allez pas embarquer les millions et les millions de gens si la décision ne rencontre pas l'intérêt général. C'est très compliqué. Mais c'est facile de prendre un pasteur qui a une église de 500 personnes. Vous n'avez pas me dit que l'église du Congo, les musulmans... L'église du Christ du Congo a un problème. Elle n'a pas la même cohésion que l'église catholique. C'est un ensemble de communautés qui ont une certaine autonomie chacune. Merci Marc. La parole doit tourner. Aujourd'hui, les défis des Malumalou, ça serait quoi pour dire que c'est rassembler, ouvrir? Parce que quand on écoute un peu, on voit les banderoles qui étaient à la Cour suprême de justice, on sentait il y avait même des membres de l'opposition qui étaient là, l'UNC, les autres, on les a vus, enfin on a les images, qui disaient il faut avancer. Oui, parce que Mike semble un peu rétrograde là. Non, mais c'est vous qui l'avez enfermé dans ces pièges. Moi, je pense que évoluons parce que Malumalou a prêté serment. Oui. Peut-être que le débat de l'Église catholique, laissons Malumalou répondre à ses évêques. On verra comment les choses vont aller. Parce qu'il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui, légalement, il est président de la CENI. Malheureusement, il n'a pas été l'Église catholique. Bon, ce débat-là, je ne veux pas entrer. Mais ce qui est intéressant, c'est le défi et voir comment les gens se sont réjouis aujourd'hui. Jean-Marie, la CENI aujourd'hui représente un enjeu politique très important. La CENI. D'abord, la CENI n'existait pas, vous savez, dans une démocratie moderne. Si notre pays était réellement démocratique, si on avait évolué, on n'aura pas besoin de la CENI dans tous les pays du monde. C'est le ministère de l'Intérieur. Mais ça n'a rien à voir. Il y a autant de CENI, y compris dans beaucoup, en Russie, partout, en Égypte, partout, il y a des CENI. Hein. Non, mais si vous posez la question... Ce n'est pas une spécialité congolaise. Vous posez la question, peut-être qu'il faut laisser le temps que quelqu'un réponde. Allez-y. Alors, je disais que donc, la CENI, c'est devenu un enjeu politique très, très important, raison pour laquelle vous avez vu cette ferveur de la joie. C'est-à-dire, dans cette joie-là, il y a deux camps qui se réjouissent. Il y a de ceux-là, peut-être, membres des familles qui sont contents parce que leur frère a été promu. Au Congo, ici, quand il y a une nomination, on pense qu'il y a l'argent qui va suivre. L'argent. Parce qu'en fait, c'est une affaire d'argent. La CENI va brasser beaucoup d'argent. Mais également, il y avait des politiques qui étaient contents parce qu'en fait, l'arbitre a leur couleur, même si... il ne sera pas léopard ni indomptable, mais ils savent que l'arbitre va siffler pour nous, même s'il n'y a pas pénalty, même s'il n'y a pas hors-jeu, pour que nous puissions gagner. Alors, vous savez, Jean-Marie, la CENI est venue quand? C'est aux années 90, au début des années 90, au lendemain du discours de la board de François Mitterrand, qu'on a vu les CENI dans des pays africains. Mais il faut dire directement que la CENI, si elle a été instituée, c'est parce que l'opposition dans ces États n'avait pas confiance au pouvoir en place. Et c'est comme ça que vous verrez dans plusieurs pays africains, la CENI n'a pas été acceptée facilement. Seulement pour le Bénin, où les choses ont tellement bien marché, et aussi le Mali, parce que là... on voit le Mali aujourd'hui. Hein? Non, on n'aime pas le Mali d'aujourd'hui, c'est le Mali de Kérékou. Le Mali de Kérékou d'Alpha Konaré, c'était des exemples en démocratie par rapport à la RDC qui parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Sénégal, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les modèles que nous a vendus, ce n'est pas vraiment ça. Donc la CENI, pour l'opposition à l'époque,